Voici l'histoire du tout premier homme. Le premier prophète de l'humanité, Adam alayhi salam. Avant les civilisations, avant les empires, avant même les prophètes que nous connaissons, il y a eu lui, un être façonné par la main d'Allah, créé à partir d'argile et honoré par une mission sacrée. Mais pourquoi Allah a-t-il créé l'être humain ? Pourquoi sommes-nous ici, sur cette terre ? Et surtout, que devons-nous faire pour mériter sa proximité ? Écoutons cette histoire, car elle n'est pas seulement la sienne, c'est aussi la nôtre. Dans un monde encore inconnu de l'homme, les anges obéissaient à leur Seigneur. Puis Allah annonça une décision majestueuse. Je vais établir sur la terre un vicaire. Les anges, dans leur pureté, interrogèrent avec respect: vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera le désordre et y versera le sang, alors que nous te louons et proclamons ta sainteté ? Mais Allah répondit: je sais ce que vous ne savez pas. Une réponse divine, lourde de sens. Le projet de la création de l'homme était sur le point de commencer. Allah forma Adam de ses propres mains. Il le façonna à partir de terre. Pas n'importe quelle terre. Une terre collectée de différentes couleurs. Brune, noire, blanche, rouge. Sèche, humide, molle ou dure. C'est pourquoi les descendants d'Adam seront si différents. Dans leur peau, dans leur caractère, dans leur âme. L'homme est un mélange de contrastes. Puis Allah insuffla en lui de son esprit. Adam prit vie, il éternua, et les premiers mots prononcés par un humain furent « Alhamdulillah » louange à Allah. Et Allah répondit « Que ma miséricorde soit sur toi, ô Adam ». Puis Allah enseigna à Adam les noms de toutes choses. Il lui donna un savoir que même les anges ne possédaient pas. Et il dit aux anges: dites-moi les noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Les anges répondirent avec humilité: gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi le savant, le sage. Alors Allah dit: ô Adam, informe-les de leurs noms. Et Adam le fit. Ainsi Allah montra que l'homme, bien qu'imparfait, fut honoré par la connaissance. Puis Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam. Tous se prosternèrent, par respect, par obéissance, sauf un, Iblis. Il n'était pas un ange, mais un djinn pieux, élevé parmi eux. Allah lui dit: pourquoi ne t'es-tu pas prosterné ? Iblis répondit avec orgueil: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui de terre. C'est là que naquit l'arrogance, et avec elle, la désobéissance. Allah le maudit et le chassa. Sors d'ici, tu es maudit, et ma malédiction est sur toi jusqu'au jour du jugement. Mais Iblis fit une demande. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah accepta, et Iblis jura: par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères. Allah créa pour Adam une compagne, Hawa, paix sur elle. Elle fut créée de lui pour qu'il trouve en elle la tranquillité. Ils vécurent ensemble dans le paradis, un jardin éternel, rempli de paix, de lumière, de fruits. Un lieu sans fatigue, sans faim, sans peur. Allah leur dit: mangez de ce que vous voulez, en toute abondance, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. Une seule interdiction, dans un monde de liberté, un test, une épreuve. Iblis les observa. Il les guetta. Il attendit.
Puis il vint à eux avec ruse. Il dit : « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Il leur jura : « Je suis un conseiller sincère. » Adam et Hawa crurent à ces paroles, et ils mangèrent de l'arbre. Aussitôt, leur nudité leur apparut. Ils se couvrirent avec des feuilles du paradis. Ils avaient fauté, mais ils regrettèrent sincèrement. Et ils dirent : « Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. » Et Allah, dans sa miséricorde, les pardonna. Mais malgré le pardon, le plan d'Allah devait se poursuivre. Il leur dit : « Descendez d'ici, ennemis les uns des autres, vous aurez sur terre une demeure et des jouissances pour un temps. » Ainsi, Adam et Hawa quittèrent le paradis. Leur mission terrestre commença. Ils allaient vivre, aimer, souffrir, mais surtout transmettre. Transmettre la foi, la lumière et le souvenir d'Allah. Sur terre, Adam enseigna à ses enfants ce qu'Allah lui avait appris. Il leur apprit la prière, il leur transmit les noms, il leur montra comment vivre, travailler, manger, invoquer leur Seigneur. Il fut le premier messager, le premier à porter la guidance divine à ses enfants. Il vécut longtemps. Il vit ses enfants grandir. Il vit les premiers conflits et même le premier meurtre entre ses fils. Il connut la tristesse, mais il ne perdit jamais la foi. Et quand son heure arriva, les anges vinrent à lui doucement et reprirent son âme en paix. L'histoire d'Adam, alayhi salam, est bien plus qu'un récit ancien. C'est l'histoire de la création, de l'honneur, du savoir, mais aussi de la faute et du pardon. Nous sommes les enfants d'Adam, et comme lui, nous pouvons fauter, mais comme lui, nous pouvons nous repentir. Allah a dit : « Nous avons certes honoré les fils d'Adam. » Al-Isra, verset 70. Alors, souviens-toi, tu as été créé avec noblesse. Tu as été choisi pour porter la responsabilité sur terre. Ne laisse pas Shaitan t'éloigner. Reviens à ton origine et souviens-toi d'Adam. Car en comprenant son histoire, tu comprendras la tienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui indique le bien aura la même récompense que celui qui le met en pratique. Alors, si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le autour de toi, pour que, peut-être, par ton geste, un cœur revienne vers Allah. Et abonne-toi, aime et partage, car chaque rappel partagé, c'est une lumière en plus pour ton livre des bonnes actions.